Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Jusque-là, lui, il sait la cause de la jatance de sa femme. La famille n'est pas bête parce qu'il y a trop de contradictoires vraiment dans ses dires. Il doit une explication dans la famille de la dame, moi je crois. Il y a beaucoup de choses. Et avec tous les audios qu'on entend, la femme avait déjà... elle voulait divorcer, la femme voulait déjà partir. La femme, même dans une vidéo, elle a dit que si je n'avais pas le bébé de 1 mois entre mes mains, j'allais te divorcer. J'allais rester là où j'ai accouché et on allait vivre comme tous les autres pasteurs font. Ils sont séparés, mais à l'Assemblée, vous pensez qu'ils vivent ensemble. Non, il y a trop de choses cachées. Il y a trop de zones d'ombre. Et Marcelo savait déjà que tout ceci, la femme était au courant. Pourquoi aussi je vais dire cela? Parce que avant, on n'entendait pas que la dame prenait tous les... Elle s'enregistrait et puis renvoyait à sa famille. Mais je pense à un moment, elle s'est sentie qu'elle devenait... elle était menacée. C'est pour cela qu'elle commençait à s'enregistrer et puis renvoyer ça à sa mère. Parce que tout le monde, quand ils ont peur, et puis il va se dire que non, même si ce monsieur veut me séparer avec ma famille, mais je dois avoir au moins une personne de confiance là où je vais dire des choses, au cas où quelque chose arrivait. Sa sœur a dit, quand elle envoyait des audios, elle disait, maman, garde ça parce que on ne sait jamais. Et dans une des audios, elle disait que ils veulent me dire parce que je connais beaucoup de choses. Ils veulent pas que je dise ce que je connais. On sait pas qu'est-ce qu'elle a su, qu'est-ce qu'elle a entendu. Et moi, je pense, pour la gloire, pour le succès, pour le pouvoir, on l'a éliminé. C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup. C'était riche ton intervention. Juste une question. Donc, pour vous, Marcelo préparait déjà les djihad de sa femme et tout ce qu'il a fait, il a tourné, il a fait même l'entournement vite. Marcelo était, il voulait les djihad de sa femme. Mais maintenant, sur quelle fin Marcelo voulait le djihad de sa femme? C'est parlement un peu quoi, spirituel, de sacrifice, dans ce monde-là où sa femme a découvert. C'était comme l'oncle disait tout à l'heure que la femme a découvert le mari de Marcelo. De Marcelo a un autre mari et la femme a vu ça, que c'était trop, alors elle voulait divorcer. Vous savez, je pose des questions avec beaucoup de prudence parce que cette histoire, je sens que ça va aller trop loin. Même si l'État congolais s'amuse de pas poursuivre Marcelo, mais je crois que les Congolais aura peut-être bel et bien un jour la justice à ma blanche de leur manière. Peut-être les gens pourront s'en prendre à Marcelo physiquement, je ne sais pas. Donc la justice congolaise a intérêt de faire la lumière sur cette affaire, hein, d'ouvrir une enquête judiciaire et cette affaire. Mes amis, merci de tapoter le live et de partager massivement ce live. Je suis content que vous êtes là. La grande dame, donc pour vous, c'est clair, il n'y a aucun doute. Marcelo préparé, donc il y a une préméditation. Bon, moi, je dis ceci par conséquence de cause parce que c'est dans mon domaine en fait. On ne le confirme pas encore parce qu'on ne l'a pas encore jugé jusque-là. Mais je dis selon à la santé mentale en fait. C'est ça que je vis chaque jour hein, avec le client ou bien patient si je peux dire. Ce sont des gens, ils peuvent venir chez toi et puis il te dit... le message codé, par exemple, il veut ôter sa vie et puis il va te dire, ah,
je vois, la vie ici n'a plus de sens. Hein. Tu sais que quand on meurt là, il y a quoi d'importance qu'on va laisser et tout. Il vous parle toujours sur les des histoires là bizarres. Et jusqu'à la fin, vous allez comprendre que peut-être après 2 jours, vous allez entendre que la personne s'est ôté la vie. Donc, ce sont des trucs qu'il prémédit, oui, c'est ça le mot, il prémédit, mais il ne va pas vraiment te laisser savoir quand est-ce qu'il va le faire. Et quand ça se passe, tu auras pitié. Oh, il n'a même pas pensé aux enfants, il n'a même pas pensé à sa famille, mais c'était déjà quelque chose que lui-même il préparait. Alors, pour lui, ce qui m'avait tiqué, c'était au retour. Je suis rentrée 1 année avant le djihad de sa femme. Tout le message qui était là, c'était des messages subliminaux, c'est que je peux dire. C'était des messages codés et tout. Parfois, en plein air, quelqu'un qui est assise là, comment vous voulez dire, un jour, si elle partait, je ne sais pas comment je vais vivre. Un jour, ceci, un jour, c'était devenu de trop, en fait. C'était devenu de trop. Et avec l'image du lion, et tout le message qui était là, en tout cas, c'était vraiment obscur. C'était trop obscur. Donc, c'est vraiment ça, Cordon. En tout cas, merci. De coup, Christo, après je vais prendre maman Hélène. En tout cas, on peut laisser la grande dame en haut si elle voudrait bien rester. Bonjour, Cordon. Bonjour. Bonjour. Ouais, bon, vous allez m'excuser aussi pour mon français parce que je parle tellement trop portugais. Et voilà, c'est ma langue. Voilà. Personnellement, je voulais d'abord dire, je suis vraiment ému et triste. Pasteur Marcelo, si vous êtes en bas, essayez de monter. Vraiment, je suis triste et très ému par rapport à ce que j'ai vu hier à la télévision après mon boulot. J'ai regardé le message, le monsieur a passé devant son église. Premièrement, Cordon, je vais dire ceci. Moi, je suis seulement juste un simple chrétien qui part à l'église et je suis même pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait 1 année que je ne pars pas à l'église. Alors, Cordon, comment voulez-vous un problème qui est ta femme qui était déjà et que tu viens assimiler une prédication qui parle que comme le titre qu'il avait donné, soi-disant que je ne peux plus me taire, je sais pas, un truc comme ça, si j'avais vu le titre. Dans ton normal, toi, tu amènes ta femme ou ta femme est partie faire l'opération, soi-disant cette petite chirurgie qui est en train de dire. Et que, autant que mari, c'est ta femme que tu as aimée dans ta vie. C'est la personne qui a partagé les intimités avec toi. Qu'est-ce qui a empêché? Parce que la sœur qui vient de parler là, il y a d'autres personnes qui ont parlé. Moi-même, j'avais suivi qu'il disait qu'il était au 7e étage en train de prier pour intercéder que maman revient, je ne crois pas que, non, elle est morte, je ne crois pas si tu es parti. Mais qu'est-ce qu'empêche aujourd'hui, lui, le monsieur, puisse repartir soit en Turquie, d'aller faire des enquêtes, en disant que non, mais moi, je vais vous porter plainte, parce que c'est vous qui avez dit, ah, ma femme. Ça, c'est de 1. Et de 2, aujourd'hui, j'ai dit ceci, Cordon. Je regrette seulement, il fallait que ce monsieur soit un Angolais. Je pense qu'aujourd'hui, il devait se retrouver à Kamama, ou soit il devait se retrouver à Comarca. Je regrette, parce que c'est un Congolais. S'il était vraiment un Angolais, si ça s'est passé comme ça en Angola, je pense que ce monsieur-là... Ils l'ont contacté, nous on est là ensemble, on veut que... Papa, je me sens... J'ai déjà s'appelle là-bas, c'est après seulement
qu'on devait savoir, bon voilà, on vient maintenant, on va te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Turquie? Maintenant, allons dans le contexte spirituel. Cordon, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. Ça n'existe pas. J'ai envie de dire des choses ici, mais peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Je vous assure. Ce monsieur n'est pas pasteur. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de témoigner? La maman, à la dernière minute, si elle était frustrée, regarde, Cordon, comment ça se passe. Je vais t'expliquer un point, quelque part. Quand la personne, nous allons appeler chaque chose à son nom. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans le monde de la franc-maçonnerie, la première des choses, surtout en Afrique, on va lui demander d'abord, avant de signer, avant de passer dans d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs étapes. Mais quand on te bande les yeux et qu'on te dit, tu dois prendre la plume, y compris, il y a l'esquelette qui est là, on te dit, bon, écoute, tu signes, mais on t'a bandé les yeux, tu dois donner les noms des gens, voilà, tout un tas de trucs. Mais non, lui, de sa part, moi, je le crois. On lui avait demandé qui parmi tout le monde là, que tu veux que ton règne soit comme ça, qui tu veux qu'on puisse d'abord sacrifier, ou qui tu veux d'abord donner en premier. C'est sûr, il avait cité la dame. Maintenant, dans la maison, notre chère maman, la défunte, elle avait remarqué déjà des choses dans la maison qui étaient bizarres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, où tu me suis, ou tu n'es pas avec moi, alors tu dois être éliminé. Donc, sûr et certain, la maman avait, c'est-à-dire, elle avait découvert des choses là-bas, ou au-dessous quoi, on lui avait imposé de signer un truc là-bas. Et elle avait refusé ça, qu'on le veuille ou pas. C'est vraiment ça, je le dis avec beaucoup de conviction. On l'avait demandé de signer et elle n'avait pas accepté. Et du coup, elle cherchait de voir les moyens maintenant pour s'éclipser de ce mariage-là. Et arrivé là-bas, je crois que c'est cette même discussion qui avait commencé. Je ne crois pas que la maman était partie faire des BBL, je sais pas, des BBC, comment on appelle des trucs. On l'avait étranglé. Mais donc, quitte à nous maintenant, le peuple, parce que moi je sais que le sang de la maman est en train de crier là où elle se trouve. Elle veut que la vérité soit triomphée. Et en passant, j'ai dit ceci. Je regrette seulement pour la jeune dame qui vient de se marier avec le monsieur. Mais c'est sûr et certain, elle va subir le même sort. Elle va subir le même sort. Oui, parce que la femme là qu'elle vient de se marier, apparemment en la regardant, elle n'a pas les BBC. Et... Mon frère, Cordon, moi je parle pas que non, elle va subir le BBC. Non. J'ai dit ceci, suis-moi bien. J'ai dit ceci, elle va passer dans le même chemin que Maman Blanche est partie. Ça, je vous assure. Pourquoi? Parce que le monsieur, il n'est pas pasteur. Déjà, je vais citer le nom de quelqu'un qui est ici, où je connais d'où vient ma maman, parce que ma maman venait de Congo. Ma défunte maman, elle était du Congo-Brazzaville. Mais moi, je connais une famille, la famille aujourd'hui, le pasteur là, le plus fameux actuellement qui est à Paris là. Je m'en fous si vous êtes des fidèles de ce monsieur ici. Parce que je connais la famille là, aujourd'hui, comment il fonctionne avec le pouvoir en place qui est au Congo-Brazzaville. Je parle d'Ivan Castano. Et qui dit Ivan Castano, qui dit Marcelo. Et Ivan Castano, nous tous, on connaît que ce sont des francs-maçons. Je le dis à haute voix. Je suis sûr aux États-Unis, vous pouvez envoyer des gens qui m'ont fait. Attendez, Ivan Castano, celui qui est en France là. Oui, le pasteur là. Bientôt, dans 2 jours, 3 jours, ils seront ensemble avec Marcelo à Kinshasa là. Et nous, on connaît Ivan Castano, comment il a construit ses églises au Congo-Brazzaville et comment il a fait
et comment a été, ça dit que l'attachement qu'ils ont avec la famille présidentielle. Donc, c'est un clan de pasteurs. Ils se sont mis là pour commencer d'abord, aveugler le peuple qui part applaudir parce que le pasteur est en train de parler de n'importe quoi, et ils applaudissent parce que ce sont des aveugles qu'on a mis dans, c'est-à-dire des moutons qui sont dans l'abattoir à n'importe quel moment, on va commencer les abattre. Christo, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des preuves que Ivan Castano, ce grand monsieur-là... Mon frère, je te mets en défi. Fais tes recherches. Vous êtes un journaliste. Là, vous êtes un journaliste. Et vous nous présentez souvent les émissions. C'est pour ça que je t'ai dit ceci. Mon frère, va faire tes recherches. Il y a des Brazzavillois, je pense qu'ici, dans ce live-là. Un jour, ils vont vous le dire. Même en inbox. Donc, pour clôturer, je dirais ceci que Maman Blanche a été sacrifiée. Mais moi, j'ai dit ceci. Autant que les bantous que nous sommes, au sang de Maman Blanche va déramer, conforme qui dérame. On est à qualquer personne qui connaisse, qui est à la mort de cette signora. Elle nous va déjà une page. Todos vont mourir. Todos vont mourir. Et triste. Et muito triste. Merci beaucoup, Cordon. Que Dieu vous bénisse. Non, muito obrigado. Moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Vous savez, bon, après peut-être c'est des croyances, excusez-moi de vous couper la passe émotion. Donc, moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Les gars, quand nous sommes en train de parler des faits réels, ces histoires-là de monde parallèle, ça complique la vie seulement. Nous sommes ici, nous avons vu juste qu'il y a eu un problème il y a eu un problème de mégestion, il y a eu un problème, on soupçonne quelque chose parce qu'on n'a pas eu des explications. Donc, nous, on dit, Maman Blanche, si elle est partie faire ce qu'on suppose, parce qu'on a vu comment elle a métamorphosé, elle a fait les BBC, BBL, tout ce que vous voulez, c'était pas par rapport, parce qu'elle voulait encore séduire son mari, parce que son mari était en train juste de la rabaisser. Son mari était en train de la saboter en plein culte. En fait, moi, je ne comprends pas où est-ce que nous allons trouver tous ces genres de machinations avec ces histoires. Marcelo, il est mauvais. Marcelo, c'est une personne qui est mauvais. Mauvais dans le sens, il ne voulait pas partager les magots et il ne voulait pas peut-être changer. Vous savez, en tout cas, les personnes autres que vous êtes là sur ce live, nous, les Congolais, nous avons déjà vécu beaucoup de problèmes avec ces pasteurs. Tous les pasteurs congolais, ils ont des soucis, ils traînent toujours des cadavres dans leurs placards. Du genre, nous avons eu des grands pasteurs divorcer et mentir sur le dos de leur femme que oui, voilà, cette dernière l'a trompé. Et quand tu regardes la maman qui peut tromper un homme, tu te dis merde quoi. On a vu des pasteurs ici changer des femmes parce que les femmes là ne les convenaient plus, parce qu'ils veulent être à la page avec des nouvelles femmes qui sont plus sexy. Parce que un truc que vous devez savoir, les pasteurs quand ils commencent leur ministère à la con, c'est des gens qui arrivent avec des idées un peu plus dans les doctrines. Ils disent que oui, voilà, dans leur doctrine, il faut porter des comment on appelle ça, des foulards. Dans leur doctrine, il faut pas porter des bijoux comme cette dernière, Blanche, ne portait jamais des bijoux. Et portait jamais des bijoux. Ça veut dire, les doctrines de Marcelo, il ne faut pas porter des bijoux, etc. Et Marcelo, peut-être, Blanche était devenue gênante parce que Blanche, elle a contribué financièrement dans tout ce que Marcelo a aujourd'hui, c'est qu'ils avaient ensemble pseudo, parce qu'apparemment c'était seulement pour Marcelo. Cette Blanche-là a dû prendre son héritage pour contribuer à l'évolution de ce couple. Vous savez, les hommes africains, la majorité, ça c'est la vérité. C'est vrai que la règle d'exception existe. Les hommes africains, ils ont un comportement, ou les hommes en général, parce qu'on a vu aussi certains Whitey, déjà leurs femmes par rapport au magot, par rapport à l'argent. Donc nous allons parler, parce que là on parle de nous. La majorité des hommes africains ne saisissent pas les opportunités des bonnes femmes et des femmes qui veulent bâtir avec elles. Parce qu'un homme africain, quand tu le prends, il est nul, il a rien. Dès qu'il arrive au sommet, il te veut plus. Et je pense que c'est ça le problème que ce couple vivait. Le couple vivait ainsi. Que oui, voilà, aujourd'hui, j'ai l'argent, je ne veux plus de cet homme ici. Quand vous êtes en train de parler des complots, des francs-maçons, c'est du n'importe quoi quand même.
C'est un problème de gestion de couple qui n'a pas fonctionné. Parce que Marcelo commençait à voir Blanche comme si c'était une vieille qui a fait des enfants et qu'elle était gênante parce qu'elle a contribué. Nous avons vu des hommes qui étaient à l'université. La femme qui l'a accompagnée pendant ce moment qui volait même des histoires à manger chez eux pour amener à son mari étudiant. Le jour que le mari là termine ses études ou les fiancés terminent ses études, ce n'est pas la femme qu'on épouse. En fait, il y a un problème de trouble des comportements. Marcelo, il a des problèmes de comportement. Il ne veut plus de cette femme parce que c'est lui. C'est elle qui a donné une grosse somme. En 1900, je ne sais pas, 2016, quand la femme sort tout cet argent-là, c'est beaucoup d'argent. Et quand on regarde, c'est cet argent qui a fait ce que Marcelo est devenu aujourd'hui. Parce que Marcelo n'en avait pas. Vous écoutez ce que Marcelo nous raconte. Il n'avait même pas des chaussures adéquates. Il avait des chaussures qui étaient rouges, qui ont transformé en noir. Marcelo avait des grosses vestes qui n'en disaient pas, qu'on ne comprenait même pas. Aujourd'hui, Marcelo commence à se créer et cette femme-là est devenue gênante parce que pour lui, il ne faut pas connaître la personne qui t'a créé. Ah oui, ça arrive souvent. Ouais, ce que vous nous dites ici, c'est compliqué. C'était quand même sa femme depuis une vingtaine d'années. Je ne pense pas qu'il allait les tuer parce qu'il voulait devenir riche. Papa, Il voulait devenir riche déjà avant. Pendant je sais pas, une dizaine d'années déjà, ils étaient ensemble. Est-ce qu'il ne s'est pas passé les histoires qu'on voit souvent dans des couples du pacte, peut-être du sang ou d'aller quelque part, je ne sais pas, parce que moi je ne sais pas, à l'époque, là on entend seulement les Africains. Oui. Pourquoi est-ce que les Bush n'ont pas tué leurs femmes, les Chirac n'ont pas tué leurs femmes, ils ont pris les Macans. Mais les Africains, on a la le pacte est quelque chose garanti à couple, ça peut être aussi les couples qui font un pacte. Pacte, ce n'est pas seulement les pactes de sang. Et il y a des pactes de finances, genre on a fait ça, pacte. En fait, nous avons un problème avec des mots. Il y a des mots qu'on a mystifiés, hein? C'est mystique. Quand on parle de pactes, on voit seulement les pactes diaboliques, les pactes de sang. Non, il y a des pactes d'éducation, il y a des pactes d'engagement, il y a des pactes de beaucoup de choses, parce que pacte, ça ne veut pas dire seulement quelque chose de mystique, papa la caille. Vous voyez? Quand l'oncle de aussi, motion. Que Marcelo avait un autre mari. Est-ce que ce sont des pratiques? Non, ça c'est des, je ne sais pas, c'est leur fantasme ou je ne sais pas quoi ou quoi. Maintenant, moi je vais spécifier monsieur qui était ici. Monsieur tout à l'heure, attendez, pardon. Vous allez parler. Moi je vais dire quelque chose. Monsieur qui était ici. Monsieur, il a dit que oui, la famille de Maman Blanche ne s'est pas prononcée du coup. Et aussi, beaucoup de gens l'ont dit ici pendant tout ce live depuis que ça a commencé, que dire que oui, voilà, cette dernière, ils n'ont pas vu la chose venir ou ils n'ont pas signalé cette chose-là. Vous savez, nous sommes des gens, des Africains, surtout pour le deuil. Ils pleurent pour n'importe qui, ils ne savent pas, donc ils sont là, ils pleurent pour rien, ils oublient tout. En fait, quand il y a deuil, la vie s'arrête. Et pourtant, nous sommes ici dans l'Occident, on voit quand il y a deuil, la vie continue. Même la femme qui vient de perdre son mari, c'est elle qui ira au pomme funèbre, qui va initier les démarches et tout ça là. Il n'y a que nous qui oublions ça. Alors, nous devons quand même, quand nous parlons dans des gens de live, ce n'est pas la première fois, ça va encore se reproduire sur les autres personnes. Parce que je vois les gens qui sont en train de dire ici, oh, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Non, on ne peut pas venir seulement parler de Marcelo. Demain, il y aura peut-être ta fille. Demain, il y aura peut-être ta nièce. Demain, il y aura peut-être la fille de ta copine ou la fille de ton copain qui va peut-être vivre cette situation-là. Quelle est la prévention? La prévention, c'est d'être juste des gens lucides. La lucidité sauve des vies. La prévention, ce que nous sommes en train de faire ici, ça ne doit pas seulement s'arrêter chez Marcelo. Ce n'est pas le premier Marcelo à être soupçonné qu'il a déjà sa femme. Beaucoup de gens déjà leur femme. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que les enfants soient édifiés. Tout ce qui brille n'est pas or. Dans un mariage où on te maltraite, que tu sois adulte, que tu sois vieille, tu dois dénoncer et partir de là. Tu dois vraiment... Et puis, il faut faire des contrats. Ça, aujourd'hui, nous sommes ici aussi, c'est aussi par rapport à l'argent. Il faut qu'on ait aussi des contrats de mariage. Il ne faudrait pas qu'on aille... n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on aille dans un mariage bête comme ça. Quand tu as mis ton argent quelque part, qu'est-ce qui prouve que Blanche n'a pas fait juste un don à Marcelo? Et que Marcelo savait que c'est un don et que Marcelo, parce que le comportement de Marcelo ne dit même pas que oui, c'est l'argent là. Marcelo, pour lui, c'était l'argent du couple, un don familial que Blanche aurait donné. C'est pour ça, moi, je demande toujours aux femmes,
Les femmes, soyez vigilants. Tu as ton héritage de ta famille. Quand tu dois les mettre dans le couple, il faut aller chez le notaire. Il faut aller spécifier que oui, voilà. Quand tu inities même les travaux de votre maison pourrie que vous avez acheté, il faut dire que oui. Restons dans ça. Oui, papa, c'est les sujets. Parce que les sujets, papa, excuse-moi, c'est juste, il faut tomber ta cambele. Il faut pas tomber Marcelo et attendez. Excusez-moi, je ne vais pas prendre tout le temps et puis je vais vous laisser justement, je vais descendre. Je vais partir. Je vais vous laisser tout le temps, vous allez débattre vos histoires. Attendez, merci. Maman Hélène, vas-y, prends la parole. Non, moi, merci à bosser parce que là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des Papa idées. Papa, merci de m'avoir accueilli chez toi. Je suis partie. Au revoir. Les autres vont, voilà, ils vont faire des idées de feeling. Moi, en fait, j'avais le même idée avec la grande dame qui est là. J'avais vraiment le même idée avec elle. Mais je voulais juste rajouter par rapport au dire de Macholo. Dès le début, Machelo, en fait, il disait que pour moi, hein, personnellement, il disait que des mensonges. Et pour compléter ce que la grande dame avait dit, si vraiment Machelo, parce que eux, ils se présentent comme des hommes de Dieu, les gens qui parlent avec Dieu. Et pourtant, dans la Bible nous dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible a bien mentionné, il n'y a personne qui a plus parlé ou qui a vu Dieu que Moïse. Banda Lilobe Banda. Mais aujourd'hui, on voit le pasteur, je parlais avec Dieu, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. C'est comme si le Saint-Esprit est permanent avec eux. Je ne sais pas. Dieu est devenu un jouet pour le pasteur. Bref, pour moi, si vraiment Machelo, comme il prétend que Dieu lui parle, Dieu est venu son ami, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc pour moi, si Machelo est présumé innocent et qu'il n'a rien fait à sa femme et que c'était la mort naturelle, Machelo n'allait pas faire des sorties médiatiques et surtout, je dis bien, devant la chair, là où le Saint-Esprit descend pour guérir, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais par contre, Machelo a dit, puisque la guerre, un homme de Dieu, qui se tient devant l'ensemble de Dieu, devant le peuple de Dieu, pour dire, puisque la guerre est sur l'Internet, et je dois répondre sur l'Internet. Et vous me connaissez, vous qui me connaissez. J'ai suivi ça, c'est bizarre quand même. Comment voilà. Alors, vous qui me connaissez, relation j'ai avec mon Dieu. Vous êtes là, vous me défendez pas, vous êtes des coupables. Donc Machelo est devenu Dieu pour juger les gens qui viennent dans son église prier, le juger et le condamner. Où est la place de Dieu alors? Alors dans ces cas-là, je demande aux gens de Marcelo, si vous êtes là, voici le live, montez maintenant, défendez Pasteur Marcelo. Je vous laisserai le temps de parler. Ne vous inquiétez pas. Donc, ne restez pas en bas si vous êtes là. Montez du cordon. Moi, je suis là. Je vais maintenant défendre le pasteur Machelo. Voilà. Montez, défendez Machelo. Donc, ne restez pas en bas. Je vais faire monter. On me demande de monter Kenny. Je ne sais pas, Kenny. Bon, je vais le faire monter après ici. Donc, si vous êtes là en bas, montez. Je vous attends. Hein, papa? Si Marcelo est là, on peut faire une motion. Attends, je vais finir mon idée, après je vais partir. Voilà. Donc, pour moi... Pourquoi il faut laisser Tabita en haut? Moi, pour moi, en tout cas, désolé, pour la dette, les brebis, moi je les appelle les brebis égarées. Désolé pour le terme. Moi, je suis chrétienne, 100% croyante et pratiquante, mais je ne suis pas parfaite. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, nul n'est parfait sauf lui. On fait un effort. Mais comme eux, ils se prétendent être de justes devant Dieu, et avec leurs brebis, moi je les appelle des brebis égarées, parce qu'il y a des situations où ils sont en train, eux, ils voient, dès le début, papa, dès le début, et j'ai suivi la famille, je viens de suivre une vidéo, il y a peut-être 5 mois ou 6 mois,
la Joujou, la grande sœur, elle avait parlé, il dit, on n'a jamais demandé même 1 centime à Pasteur Mathiolo. C'est Pasteur Mathiolo, après la mort, après la déjà de notre sœur, elle a proposé à maman, elle dit, je veux continuer le travail que Blanche faisait. Il nous avait proposé de l'argent, 250 000 $. Elle dit, elle dit, si je mens, que le ciel plutôt tombe sur nous. Elle dit que Mathiolo va écouter des audios, il va suivre jusqu'à... Mais la famille n'a jamais demandé de l'argent. Mais étant qu'un homme, si jamais Mathiolo est pour rien, normalement, quand ils sont mariés, le communauté des biens, c'est pour les enfants. Si la femme est décédée, il y a 2 enfants. Donc, la famille ne va pas réclamer le bien de leur, c'est parce puisqu'il y a 2 enfants. Mais pourquoi Mathiolo voulait donner? C'est qu'en fait, il se... Comment on appelle ça en français, Nzambi? Il se culpabilise quelque part. Moi, les gens qui disent non, Mathiolo a déjà sa femme pour le succès. Moi, je pense que c'était un homme comme tout autre. Un homme qui, ils battent leurs femmes, des hommes violents qui peuvent frapper sa femme sans pour autant réfléchir et tuer et mener la personne à Adja. Et maintenant, peut-être il regrette. Moi, pour moi, je ne pense pas que pour la gloire, le succès. Moi, je pense que c'est un homme dictateur à la base. Et peut-être il est complexé de sa taille, excusez-moi le terme. Et voilà. Donc pour moi, c'est ça. Et mais que la justice soit faite. Mais si la famille aussi, s'ils sont là, avoir un détective privé, on suit les documentaires. Détective privé, c'est peut-être 5 000 €. Je ne pense pas qu'il manque 5 000 €. Ou soit s'il n'y a pas moyen que les gens cotisent, qu'ils cherchent un détective privé qu'ils envoient en Turquie. Et je pense qu'on va avoir de réponses claires et nettes. Moi, je m'arrête là. S'ils vont avoir ça, vraiment qu'ils cherchent le détective, pourquoi les Blancs font ça? Je ne pense pas que ça va aller dans le 10 000 $. Hein? Je ne pense pas. S'ils veulent avoir vraiment de réponses claires et nettes sur la mort de leur fille, qu'ils cherchent, qu'ils engagent un détective privé qui paye 5 000. Si ça ne va pas, qu'ils demandent à la communauté. Je pense que comme tout le monde s'est engagé, les gens vont cotiser et on veut savoir vraiment des éclaircissements sur la mort de cette femme. Moi, je m'arrête. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.